Dans cette vidéo, je remonte le train arrière de la Miata. J'ai maintenant tous les éléments nécessaires pour remonter le train arrière de la voiture, les suspensions, les cardans, le différentiel, tout ça c'est prêt donc je vais pouvoir tout réinstaller. Et puis voilà, j'espère pouvoir poser la voiture par terre ce soir, ce serait cool. Voici les suspensions que je vais installer sur la voiture. Voilà, ce sont des combinés filetés de la marque Gaz Shocks. Gaz. Ce sont du coup ceux qui sont montés sur toutes les MX5 qui participent à la Roadster Pro Cup, donc je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ces combinés filetés. C'est pas les meilleurs, ils sont, je pense que en termes de rapport qualité-prix, ils sont très corrects, mais bien évidemment il y a mieux et même beaucoup mieux. Ça c'est ceux que j'avais montés à l'origine sur ma voiture, ce sont les D2 Street, plutôt équivalent en termes de prix il me semble. Ceux-ci ont l'avantage d'avoir la coupelle en aluminium anodisé qui est taillée dans la masse, et ça fait quand même une belle différence parce que les Gaz récupèrent la coupelle des amortisseurs d'origine, donc j'imagine que c'est quand même moins bien. Ça doit quand même être beaucoup plus rigide. Voilà, ils sont à vendre. Et j'ai également fait une petite restauration des cardans. Ils sont nickel, c'est ceux qui étaient sur ma voiture. Voilà, il n'y a aucune craque dans le soufflet. Pas de corrosion apparente. Là au niveau des cannelures, très bon état. J'ai également reçu les crochets de remorquage. Ceux-ci sont les crochets Jazz Performance achetés sur Moss Miata en Angleterre. Magnifique pièce, c'est de l'alu, on sent que c'est de la bonne qualité. Je vais les boulonner tout à l'heure et puis on va voir à quoi ça ressemble. Mais ouais, ce que je peux vous dire en tout cas c'est qu'ils sont extrêmement légers. À mon avis, j'avais deviné le poids parfaitement pour les anciens qui étaient en acier. Celui-ci, l'autre faisait 683 grammes, celui-ci doit faire 283 grammes. Il y a plusieurs trous ici, je constate. À mon avis, c'est parce qu'il doit être réglable en hauteur. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que quand on met la voiture sur la remorque, souvent le crochet de remorquage a tendance à frotter le sol. Et ça, c'est pas cool. Allez, je mets moi au travail. De retour avec ma balance de précision. Je l'ai pas encore pesé, donc on va faire ça ensemble. Alors déjà, on va commencer par l'allumer. Donc voilà, à titre informatif, le crochet Jazz Performance pèse 351 grammes. Bon, si tout se passe bien, je devrais pas trop avoir à me battre. Ce serait cool. Ok, je crois qu'on est à peu près centré. Je vais m'infiltrer sous le véhicule. Aïe. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à lever, hein. On va l'avancer un poil. Idéalement aussi, je le fais pas tomber sur la caméra, ce serait quand même con. Parce qu'après, je pourrais plus vous montrer ça. Ok, je crois qu'on y est. Confirmation, on y est. Voilà, il y a ces deux éléments là, je sais pas si on voit, qu'il faut venir repositionner. Là je vais serrer ça tranquillement juste pour être sûr que ça bouge pas. Après je vais prendre évidemment, je crois que c'est du 19, ma clé de 19 et ma clé de 12. Il y a 3 écrous, un de 19 et 2 de 12. Donc je vais commencer par serrer ce gros écrou de 17. Tout à l'heure j'ai dit 19 mais évidemment c'est du 17. Je vais réitérer l'opération
l'opération de l'autre côté. Voilà, il y a tout qui est vissé maintenant. Les deux écrous de 17 et les deux écrous de 12. Maintenant, je vais pouvoir retirer le cric et le différentiel sera maintenant en place, quoi. Voilà, ça c'est une page de mon manuel d'entretien Mazda. Ici le différentiel, le Stalin Block, l'écrou, 83 à 98 Nm. Ce sont bien des Nm. Et les deux de 12, 18 à 26 Nm. J'en profite pour vous montrer ça en même temps. C'est mon manuel d'atelier. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans pour démonter et remonter une Miata. C'est en français. Et c'est parfait comme bouquin. Il y a toutes les valeurs de serrage. Il y a vraiment absolument tout ce qui peut nous intéresser là-dedans. Voilà donc la grosse clé pour le gros écrou. Celle-ci va de 40 à 200 Nm. Et la petite clé pour les petits écrous. Celle-ci va de 20 à 80. 20 à 80 Nm. Je vais la régler sur 22, c'était 18-26, je vais choisir 22. Hop. Et voilà. Voilà. Voilà, celui-là il était déjà serré. Ok, 90. Voilà. Dans la pire des positions. Voilà. Donc là j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Soit je commence par remonter les cardans, soit j'installe les suspensions, ou soit j'installe la barre stabilisatrice avec ses biellettes. Donc j'imagine qu'il y a un ordre intelligent de procéder. Et je pense que je vais installer les suspensions d'abord et ensuite j'installerai la barre stable avec les biellettes. Et voilà, j'ai une petite barre de renfort aussi que je dois installer à l'arrière du berceau. Et voilà, on fera tout ça après avoir installé les suspensions. Donc on va réinstaller l'amortisseur, c'est très simple. Il y a 3 vis, il y en a une qui va ici et 2 sur la coupelle qui vont au niveau du coffre. Voilà, donc cette vis là, celle qui va là, je vais tout de suite lui donner une petite dose de graisse cuivrée. Vous connaissez, vous savez que j'aime ça. Pas pris de chiffon. Donc ça va là, tel quel. Voilà, ensuite la vis avec la graisse qui va là. Qu'est-ce qu'on a ensuite du 17? Voilà, je le serre à peine. Et du coup ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est que soit vous avez un copain qui vous aide à lever ça pour caler ça là-dedans pendant que vous êtes dans le coffre et vissez les boulons. Soit vous êtes comme moi, vous n'avez pas de pote. Et du coup, vous prenez un cric que vous positionnez ici pour lever tout ça. Et voilà. Donc voilà mon meilleur ami. Mon seul ami même, malheureusement. Petite planche de bois pour répartir les masses et protéger la peinture. Voilà. Du coup là vous guidez tranquillement. Plus qu'à aligner tous les trous. Voilà. Mais ça ressort à ce niveau-là, juste derrière ces deux tuyaux-là. Je vous montrerai du coup de l'autre côté. Voilà, j'ai vissé les deux écrous de l'amortisseur au niveau du coffre, donc maintenant je peux abaisser le cric. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à réitérer l'opération. C'est en place, il n'y a plus qu'à réitérer l'opération du coup de l'autre côté.
Voilà, il n'y a plus qu'à revisser ces deux écrous là. Autant les deux autres qui sont un petit peu chiants à accéder, mais ceux-là c'est vraiment facile. Et voilà, là aussi il n'y a plus qu'à rabaisser le cric. Et voilà, nos deux amortisseurs sont maintenant en place. Voilà, je vais défaire ce boulon parce que ça va me permettre de pouvoir pivoter cet élément-là. Je me suis servi de cette même graisse pour monter les roulements. Et du coup là, je vais m'en servir pour lubrifier les cardans à ce niveau-là. Une belle noix de graisse. Comme me dirait monsieur Etchebest. Je sais pas vraiment combien est-ce qu'il faut en mettre. Est-ce qu'il faut en mettre une grosse dose? Ou est-ce qu'un petit peu ça suffit? Mais là, mon instinct me dit que mieux vaut en mettre trop que pas assez. N'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous savez s'il faut blinder ou s'il faut y aller tranquille. Je pense quand même qu'il en faut une bonne dose. Voilà, toi tu rentres comme ça. Voilà. Là il est rentré. Et ensuite je le rapproche lentement mais sûrement de son emplacement définitif. Voilà. Là il y est. Toi là. La vis. Ici. Voilà. Le cardan est en place. Il n'y a plus qu'à mettre ces 4 vis. Et puis voilà, après il faudra mettre l'écrou de devant, l'écrou de 36 je crois. Et puis voilà. Donc une rondelle de ce type là, vous savez celle qui est coupée en deux. Je sais pas comment ça s'appelle en français mais en anglais c'est un lock washer. Donc la rondelle, très importante. Et les écrous aussi sont spécifiques, c'est des écrous spéciaux pour les demi-arbres. Faut pas mettre un écrou normal. Je vais commencer par les visser comme ça les 4. Et après, une fois que les 4 seront en place, je vais tous les serrer en même temps. Donc là, je fais face à un cas de figure extrêmement chiant. Il se trouve que ce boulon là qui est neuf, qui m'a été livré avec le roulement, bah c'est pas du tout le bon filetage. Genre vraiment pas. Donc celui-ci il faut que je le remplace impérativement, j'en ai pas en stock, donc je vais devoir le commander. Ok, donc maintenant qu'on a revissé les cardans, je vais mettre le crochet de remorquage. C'est plus court, plus rapide à faire que de mettre la barre stable, donc je vais commencer par ça. Qu'est-ce que tu fais, mec? Ça va, mec? T'es arrivé finalement? Ça va et toi? Bah tranquille, bah je suis en train de... je suis en train de changer mon crochet de remorquage, mec, t'arrives en plein tournage, donc bravo. Bon bah ça c'est Melvin, mécanicien, voilà, mécanicien en devenir. Et il est venu parce que j'avais besoin de lui tout à l'heure. Et comme il est toujours à l'heure, bah... voilà, il s'est pointé que maintenant. Donc ça va là. Je peux mettre comme as. Je vois pas les trous en fait. Est-ce que je le mettrais pas comme ça? Il est où le trou? Il est là. Et là. Donc ça va pas comme ça du coup. C'est sûr et certain. Ok, bah ça va être ça, hein. Sinon je peux le mettre plus haut. Qu'est-ce que t'en penses? Plus haut, plus haut. Plus haut? Ouais. Ouais, le plus haut possible, hein. Ah ouais, du coup, mettre là même. Même là, ouais. Même là? Très bien. Vas-y, discret. On va faire ça. Putain, la vis tout trouillée sur le crochet tout neuf, ça m'arrache les yeux. Je vais devoir les restaurer. Il n'y a aucune chance que je laisse ces vis comme ça sur ce crochet tout neuf. Je vais devoir les peindre en noir. Et pour l'instant, ça va être ça.
J'ai repeint les supports de bar stab en bleu outre-mer, je me suis un petit peu emporté. Et du coup j'ai repeint la barre stab aussi en rouge, parce que je me suis dit que ça allait être beau avec le noir et le bleu. Donc on va l'installer. Et pour accompagner tout ça, j'ai des Salem Block neufs. Voilà, Salem Block tout neuf. Ça du coup, c'est mon ancien Salem Block, celui que j'ai démonté. Je sais pas dans quel état il est, en tout cas il est pas beau. Il est tout mou surtout. Il sert à rien. Celui-ci il est maxi solide. Il est bien dur quoi. Ça va se positionner là-dedans, tel quel. Enfin d'abord on va glisser la barre dans le Salem Block qui s'ouvre en deux. Ensuite ça par-dessus, on va répéter des deux côtés. Et ça va se positionner ici, de part et d'autre du châssis. Et voilà, hein, c'est très très simple. Deux écrous de 14. Et voilà. Il y a de la graisse aussi qui est fournie avec, toujours utile. Ça se positionne dans cet endroit-là, entre le Salem Block et la barre. Et ça permet d'éviter les grincements. Donc là, la meilleure façon de procéder, c'est en le mettant sur l'étau. Je vais remettre un peu de graisse. Voilà. Je vais le rentrer par ici, comme ça. Et tu coulisses. Tranquille. Le petit virage, attention. Et voilà, c'est en place. Et ensuite, il y a ça qui va par-dessus. Paf. Et après, il n'y a plus qu'à boulonner et c'est réglé. Voilà, du coup, les Salem Blocks sont sur la barre. Parfait. Ensuite, les petits écrous. Petit coup de piquet. Voilà, c'est serré. Bon, du coup, vous voyez, changer les Salem Blocks d'une barre stab, c'est extrêmement simple. Il n'y a plus qu'à mettre les biellettes qui vont de là à là. Et puis, on aura terminé avec le train arrière. On pourra remettre les roues et reposer la caisse. Donc maintenant, on va installer les biellettes. Celle-ci, c'est celle qui était montée sur ma voiture. J'y ai pas touché encore. D'ailleurs, je vais pas y toucher, je vais juste les remplacer. Pour l'instant, j'ai pas la pièce de remplacement. Du coup, j'ai monté celle-ci. Voilà, ça fera parfaitement l'affaire pour l'instant. De toute façon, j'ai besoin de poser la voiture au sol et je préfère la poser avec la barre. Donc, on va les installer. Il y a une vis, une rondelle et un écrou. Ça va là. Jusqu'à présent, pas très compliqué. De l'autre côté, la rondelle et l'écrou. Et ensuite, avec la même visserie, là-bas, on l'aligne bien avec la biellette. La vis à travers la biellette, la rondelle et l'écrou. Là, je vais serrer les vis juste pour que ça tienne en place, mais je vais pas les serrer au couple. Je ferai ça une fois que la voiture sera au sol, parce que quand vous allez poser la voiture, du coup, il y a tout qui va se comprimer un petit peu. Et si vous serrez ça maintenant au couple, ça risque de créer une tension sur le Salem Block et ça ferait qu'il s'userait prématurément. Ça tranquillement. Je précise aussi qu'il faut faire attention quand on monte la barre stab parce que c'est possible de la mettre à l'envers. Demandez-moi comment je le sais, c'est très simple. Donc là, j'ai aucun moyen de connecter les deux, j'arrive pas à aligner les trous parce que du coup la voiture elle commence à être en tension. Donc je vais devoir lever ce triangle inférieur avec le cric pour pouvoir aligner les deux trous et mettre la vis. Voilà pour la persuasion. Voilà, et l'écrou et la rondelle, il n'y a plus qu'à visser. Je peux maintenant abaisser le cric
n'y a plus qu'à mettre les roues et la poser par terre. Donc pour la tranquillité d'esprit, je vais quand même mettre un petit coup de clé dynamo là-dessus. Le couple doit être compris entre 18 et 26 Nm. Donc je vais régler ça sur 24, ça me paraît être un bon compromis. Et il n'y a plus qu'à serrer ça au couple. Et évidemment, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, je peux enfin dire que le train arrière de la voiture est remonté. J'ai plus qu'à mettre des disques de frein, les roues et poser la voiture au sol. Donc là, je vais mettre les disques de frein en place. C'est pas tout à fait nécessaire, mais ça va permettre au moins à la jante d'être parfaitement alignée. Ça, c'est mes jantes. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette voiture-là avec des roues à l'arrière. C'est pas désagréable. Voilà, les roues sont enfin remontées, je vais enfin pouvoir poser la voiture au sol. Oh putain, ça roule tout seul. J'ai plus qu'à m'occuper des étriers, du rétabliation, ça c'est bon j'ai, frein à main, voilà des petits trucs mineurs. Mais globalement, tout ce qui concerne le train arrière, c'est réglé. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de serrer les éléments de suspension du train arrière au couple, avec leur valeur finale, et on aura terminé. Voilà, la voiture est posée sur les blocs de bois. J'ai mis des chandelles du coup au niveau du châssis, mais elles ne sont pas en contact avec la voiture. C'est au cas où, si la voiture décide de rouler vers l'avant. Voilà, c'est une sécurité supplémentaire. J'ai mis des cales devant les roues avant, comme ça, voilà, je suis sûr qu'elle va pas rouler en avant et que tout va bien se passer. Voilà, idéalement pour faire ce genre de truc, ce qui est parfait, c'est d'avoir une fosse, comme les gars du contrôle technique, mais j'en ai pas, donc ça va être comme ça. Regardez-moi ces horreurs, elle a élu domicile dans ma jante. Il y a un cadavre d'araignée qui pend en haut aussi. Horrible. C'est comme ça que vous savez que votre voiture est arrêtée depuis trop longtemps. Donc ça, c'est l'écrou du triangle supérieur. Et du coup, il doit être serré entre 46 et 67 Nm. Je vais le serrer à 58 Nm celui-là. Donc pour ces billettes, c'est de 36 à 54 Nm. Donc je vais choisir une valeur médiane. Je vais prendre 42. Voilà, ça claque un petit peu. Voilà. Pareil pour l'autre côté, 42 Nm. Maintenant je vais m'occuper du coup de cette vis là, la vis du triangle inférieur. Et du coup ce sera de 63 à 75 Nm pour cette longue vis. Et je vais du coup choisir 68 Nm. 68. Dans ce cas de figure du coup j'ai pas la place pour passer une clé dynamo. Donc je vais devoir serrer à ce que j'estime être 68 Nm. Je vais me servir de 2 clés plates pour ça. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est lever le triangle avec un cric pour simuler du coup le poids de la voiture et resserrer ça avec une clé dynamo. Voilà, là c'est serré. Pareil de l'autre côté, comme d'habitude. Donc maintenant l'écrou inférieur de l'amortisseur, 73 à 93 Nm. Je vais choisir 80. 80 Nm c'est la valeur maximale de ma petite clé.
En général, c'est pas recommandé d'utiliser les valeurs extrêmes des clés dynamométriques, elles sont un petit peu moins précises. Du coup, ça s'applique surtout pour l'assemblage des moteurs et des choses comme ça. Et pour un amortisseur arrière, que ce soit à 80 ou à 84, c'est la même chose. Bon, là, elle éclate pas ma clé, je sais pas pourquoi, je vais essayer avec la grande. Voilà, 80. En général, il vaut mieux éviter les extensions avec les clés dynamo parce que ça a tendance à fausser un petit peu la valeur. Et voilà, pareil là pour un élément de suspension, que ce soit à 80 ou à 84 Nm, ça fait pas de différence. Faut prendre aussi la clé toujours à la tête et le plus à l'arrière possible pour que ça fonctionne correctement. Et voilà. Ensuite, pour ces écrous là, c'est 54 à 64 Nm. Donc je vais aller sur 58. Et pour celui du haut, je vais galérer. On va juste que je lève la voiture et que je fasse tourner la roue. Donc là je sais qu'on voit pas très bien, mais il faut serrer les deux vis qui lient le triangle supérieur au berceau. J'ai pas trouvé les valeurs de couple pour celle-ci, mais je vais les serrer à 50 Nm. Donc deuxième vis du triangle supérieur, et ainsi en fait la valeur c'est 46,67 comme pour celle qui relie le porte-fusée au triangle. Donc 50 ce sera très bien comme valeur. Ok. Voilà. Bon, j'aurais pu aussi resserrer tout au feeling et ce serait très bien passé également. Mais j'aime bien serrer les choses au couple, ça me donne le sentiment que je fais les choses correctement et puis au moins je suis sûr que j'ai pas de galère, j'ai pas de vis qui va se barrer ou quoi que ce soit, je sais que là c'est fait. D'autant plus que j'ai mis de la graisse cuivrée sur toutes les vis, donc raison de plus pour serrer ça correctement. Voilà, le train arrière de la voiture est maintenant intégralement remonté et ça c'est cool. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu poser sur ces 4 roues, depuis le début du mois de juin il me semble. Enfin depuis le début en fait, depuis le moment où j'ai commencé cette chaîne en fait. Donc voilà, c'est cool de pouvoir la voir enfin rouler de ses propres ailes. Prochainement sur cette chaîne du coup, on va procéder au montage et à l'assemblage d'un moteur de compétition, de Miata évidemment. Voilà, je vais détailler ça un maximum, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer, les coupes de serrage, les différents éléments qui constituent le moteur. Et voilà, normalement à la fin de cette petite série de vidéos, vous serez en mesure de monter et faire fonctionner un moteur par vous-même. C'est toujours utile si vous avez besoin de refaire votre moteur, les coussinets, tout ça. Voilà, c'est de la maintenance. Ça coûte très cher à faire par un professionnel et ça peut vous permettre d'économiser pas mal de thunes. Il fallait que je vous dise aussi que à partir de maintenant, vous pourrez aussi me suivre sur Instagram. Je me suis fait un compte où vous pourrez suivre du coup l'évolution de ce qui se passe sur la voiture et puis voilà, plein de trucs en rapport avec la Miata. Et voilà, donc ça s'appelle Miata Naro. C'est plutôt évident, je pense. Et voilà, donc retrouvez-moi là-bas, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Snapchat, partout. Partout. Non, pas vraiment. J'espère vraiment que cette petite série de vidéos vous aura plu. Pour moi en tout cas ça a été un plaisir de partager ça avec vous. Et puis c'est loin d'être fini, il y a encore pas mal de taf. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit j'aime sur la vidéo ou à mettre un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours agréable d'avoir des retours de votre part, positifs ou négatifs, parce que ça se trouve je fais n'importe quoi aussi, hein, c'est pas impossible. Donc voilà. Merci beaucoup, je vous dis à très vite du coup pour la prochaine vidéo, ça va être excitant. Et puis voilà, merci. Ciao! Miata Naro sur Instagram.